Honorable Gema. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers collègues, j'interviens dans le cadre de la ratification de la loi sur l'augmentation des quotes-parts des pays émergents au sein du Fonds monétaire international. J'ai, honorable Président, à ce sujet, deux remarques. L'une de forme, ou si vous le voulez, une remarque sur la procédure, l'autre sur le fond. La remarque sur la procédure est la suivante. Nonobstant ce que venait de dire l'honorable Ngoma, remarque que je trouve correcte, je vous dis, honorable Président, que je n'ai jamais compris pourquoi les ratifications des lois internationales par notre pays interviennent toujours en retard. Et pourtant, lors de ces assises où se prennent ces décisions, je suppose qu'il y a des représentants de la RD Congo et à leur retour, ne font-ils pas rapport à temps au Conseil des ministres pour que celui-ci sollicite les ratifications en temps utile au Parlement? Regardez, honorable Président, cette loi dont je parle. La décision du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international a été prise en 2008. Nous allons ratifier cette loi en 2011, c'est-à-dire 3 ans après. Je pense que ce n'est pas sérieux. Je propose donc, honorable Président, qu'une recommandation soit adressée au gouvernement pour que les ratifications des lois internationales s'effectuent désormais dans des délais raisonnables. La remarque sur le fond. Honorable Président, j'ai lu l'exposé des motifs qui donne la portée de cette loi. Et j'ai trouvé que cet exposé de motifs était lacunaire. On dit seulement que l'augmentation des quotes-parts des pays émergents va élargir le champ d'action du Fonds monétaire international. Honorable Président, c'est plus fondamental que cela. L'augmentation des quotes-parts des pays émergents va conférer des pouvoirs supplémentaires au groupe des pays du Sud. Il s'agit d'un rééquilibrage des pouvoirs au sein du Fonds monétaire international grâce à l'importance économique acquise par les pays émergents. En effet, au jour d'aujourd'hui, honorable Président, la situation est la suivante. Les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus grand contributeur. Par ce fait, ce pays impacte les décisions du Fonds monétaire international. D'ailleurs, il est dit et entendu que le président de la Banque mondiale doit toujours être un Américain. L'Union européenne est le groupe le plus grand contributeur. En tant que tel, ce groupe impacte les décisions du Fonds monétaire international. D'ailleurs, il est dit et entendu que le directeur général du Fonds monétaire international doit toujours être un Européen. C'est ce que recusent les pays du Sud. Et donc, grâce à cette augmentation de leur capital, ces pays émergents sont en droit de proposer, entre autres choses, un candidat directeur général du Fonds monétaire international, et notamment le ministre des Finances du Mexique. Par ailleurs, les pays du Sud demandent à ce que le Fonds monétaire international dépasse son rôle classique, affiché depuis 1944, qui pérennise la domination des pays du Nord,
qui retiennent toute la richesse du monde pour eux, et ce, en solutionnant les difficultés économiques des pays du Sud, notamment celles relatives à la fixation des prix des matières premières, au surendettement et autres, ce qui permettrait, honorable président, à ces pays du Sud de s'occuper davantage du développement humain dans leur pays. Je tenais, honorable président, n'est-ce pas, à apporter une lumière à ce sujet. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Honorable Kassongo Numbi. Merci. La Commission. Merci, honorable, pour la parole que vous m'accordez. Mais s'agissant de l'intervention du collègue Guéma qui venait de parler tout à l'heure, en fait, la Commission n'a rien à dire là-dessus. La recommandation qu'il faut faire au gouvernement afin que tous les traités internationaux soient présentés au Parlement à temps afin qu'on puisse autoriser la ratification, c'est tout à fait normal. L'explication qu'il venait de donner que les amendements au statut du Fonds monétaire international sont favorables aux pays du Sud parce que ça augmente leur importance, c'est tout à fait normal. Donc ratifions vite ces amendements au statut, ainsi nous aurons une importance certaine. Quant au collègue Mayombe, il a bien parlé, c'est un problème du gouvernement pour favoriser notre commerce, mais nous avions